Écoute-moi bien. Tu penses comme tu penses simplement parce que tu n'as jamais amené Dieu au milieu de ce problème-là. Tu n'as jamais donné la place à Dieu dans le problème. Si tu pouvais dire à Dieu, Seigneur, voilà le fardeau que je porte là. Je viens déposer ça à tes pieds. Prends le contrôle. Guide-moi, enseigne-moi, parle-moi, envoie-moi l'aide nécessaire, envoie-moi les gens nécessaires. Dieu va agir. Dieu va agir. Le problème, c'est que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent diligemment. Donc, tu ne peux pas chercher Dieu dans les plaintes, dans les complaintes et dans les regrets et dans les peurs et dans les émotions. Ce n'est pas une affaire des émotions. Et ce n'est pas une affaire de ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens pas. Ça n'a rien à voir avec tes émotions. Ça a tout à voir avec la ferme assurance que tu as de savoir que Dieu est en toi. Parce qu'il est en toi, il agit en toi, à travers toi et pour toi. Et surtout que tu es ici dans ce groupe, c'est que tu es béni. Et étant béni de Dieu, Dieu ne peut pas ne pas prendre soin de toi. C'est pourquoi Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » C'est quoi cette puissance? C'est l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de la gloire de Christ est en nous. Alors, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? C'est très simple ce que Paul veut dire. À chaque étape de la transformation de la vie de quelqu'un, tu dois mourir. Quand on parle de mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre à marcher dans l'esprit. Mais tu ne peux pas marcher dans l'esprit sans la foi. Il faut que tu crois. Maintenant, la foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que tu ne vas pas prends l'habitude de t'attacher à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si tu n'es pas sûr de ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait en toi et ce qu'il peut faire à travers toi, tu seras toujours dépassé par les situations. Mais si tu sais que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour tuer la chair, pour que l'esprit puisse régner, tu vas comprendre à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas seul, Dieu est en toi pour te transformer. Mais pour qu'il puisse te transformer, il faut qu'à chaque étape de ta vie, il faut que quelque chose meure pour que Christ puisse se ressusciter. Tu comprends? Donc, mon cœur, ce que tu vas faire est très simple à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui te dépasse là, c'est que tu ne comprends pas le comment, tu ne comprends pas le pourquoi, tu ne comprends pas le quand. Ça là, tu remets ça à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Tu lui donnes ça et tu te reposes dans ce que tu peux faire. Tu fais ce que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne maîtrises pas, tu remets ça tranquillement entre ses mains et il prendra soin de toi. Et il prendra soin de ça. Pourquoi? Parce que tout ce que tu demandes par la foi, tu l'as. Marc chapitre 11, verset 24 dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Donc, à chaque étape de la vie, ajoute la foi, ajoute la confiance en Dieu et ajoute, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, la reconnaissance dans ce qu'il a déjà fait. Et il va se manifester sûrement dans ta vie. J'espère que tu es béni. Aime comment tu partages pour bénir les autres. Shalom.